Ok, dans cette vidéo, on va parler de ma journée type de community manager freelance. Alors, pourquoi c'est important d'avoir une journée type? Eh bien, parce que quand on est community manager et qu'en plus en freelance, on s'éparpille facilement parce que les réseaux sociaux, ça capte toute l'attention et quand tu gères les réseaux sociaux de tes clients et les tiens pour aller trouver d'autres clients, d'autres prospects, etc., il est tellement facile de se perdre et de procrastiner et de perdre du temps à scroller, etc. Donc c'est pourquoi je te conseille vraiment d'avoir une journée type. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je t'invite à regarder ma masterclass gratuite en 3 étapes pour vivre pleinement de ton activité de community manager freelance. Si c'est un sujet qui t'intéresse, le lien est juste sous la description de la vidéo et du titre de l'épisode. Alors, comme moi, je travaille depuis 2019 en tant que community manager freelance, je peux t'assurer que j'ai eu le temps de réfléchir à ma journée type. Et cette journée, elle évolue bien sûr. Alors, j'ai aussi ma semaine type. Tu pourras trouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube. J'en ai fait une sur ma semaine type. Ça pourrait t'inspirer en tout cas également. Alors, moi, j'ai remarqué que, comme je t'ai dit au début, je pars facilement dans tous les sens. Je perds facilement ma concentration si je vais sur les réseaux sociaux trop vite dans ma journée. Donc, pour avancer, être efficace dans la journée et terminer ce que j'ai à faire, j'ai dû ruser et mettre en place des étapes clés à atteindre. Tu vois, un peu comme si c'était un jeu de rôle ou un jeu avec des niveaux à atteindre. En tout cas, tu passes le niveau 1 et le niveau 2, le niveau 3 et tu arrives au boss final et puis ensuite tu passes à l'étape supérieure du jeu. Et ben moi, c'est un peu pareil, je me mets des petits défis. Alors, je vais t'en parler tout de suite. Donc, le premier défi que je me mets, c'est ce que j'appelle des micro-challenges. Alors, c'est quoi les micro-challenges? Ce sont des petites étapes que je dois atteindre dans ma journée et quand je les ai atteintes, j'ai gagné, tu vois. J'ai gagné et je peux aller plus loin. Si j'ai pas atteint ces étapes, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai pas atteint ces étapes parce que c'est un truc que je dois faire en fait, chaque jour de la semaine. Des micro-challenges, je m'en mets un ou deux, pas plus, pour pas me décourager. Et c'est des choses, des étapes que je dois absolument réaliser pour avoir du succès, pour réussir ma journée en tout cas, et pour me sentir bien à la fin de la journée. Alors, par exemple, un micro-challenge, là, j'enregistre cette vidéo, ça fait partie de mes micro-challenges. Tu vois, ce matin, je dois enregistrer 2 vidéos. Une fois que mes 2 vidéos seront enregistrées, je pourrai les traiter et ça fait partie de mon micro-challenge de ma journée. Voilà. Donc, il faut savoir un truc, c'est que moi, j'organise ma journée sur 2 blocs, donc le bloc matinée et le bloc après-midi. Qu'est-ce que je mets dans ces 2 blocs? Le bloc matin, je mets tout ce qui est réflexion, brainstorm, écriture, parce que j'ai remarqué que le matin j'étais beaucoup plus concentré et le matin j'étais beaucoup plus clair dans mes idées. C'est pour ça aussi je tourne mes vidéos le matin, parce que quand je parle, c'est beaucoup plus sensé que l'après-midi. Moi je trouve personnellement que c'est plus facile de m'exprimer le matin devant une caméra que l'après-midi par exemple. Il y a des personnes pour qui c'est tout à fait le contraire, tu vois. Donc il faut pas calquer une organisation. Il faut juste s'inspirer. Alors moi, le matin, je rédige mes plans de newsletter, mes plans de vidéos YouTube, je rédige mes posts pour les réseaux sociaux. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je fais le matin. C'est la première partie de la matinée, je le fais pour moi, pour développer mon entreprise. Et ensuite, la deuxième partie de la matinée, quand j'ai terminé ce que j'avais à faire pour moi, ou en tout cas j'avais avancé et terminé mes micro-challenges, je passe aux réseaux sociaux de mes clients. Je check au moins une fois au niveau modération ce qui se passe sur les commentaires depuis la veille. Je réfléchis au concept de post à créer. J'essaie de voir un peu dans le planning éditorial ce qu'il faut faire, le suivre, écrire les posts qui arrivent, etc. Et je lis mes mails, tu vois, je les traite. Voilà, c'est le deuxième bloc de la matinée, je le consacre aux clients. Ensuite, l'après-midi, pareil, j'ai un bloc qui se sépare un peu en deux aussi, sauf que là, en début d'après-midi, je gère tous les rendez-vous prospects ou les rendez-vous avec les community managers
freelance que je suis dans mon programme de formation, que j'accompagne, en tout cas qui réussissent à trouver des clients et à vivre pleinement de leur activité. Et puis, je suis également mes clients à moi via des rendez-vous ou via des mails, etc. Donc, c'est vraiment le moment où je parle avec les gens parce que j'ai remarqué qu'en début d'après-midi, c'était plus facile pour moi de discuter, d'échanger sur des problématiques où on avance ensemble. Tu vois, j'ai un peu moins de concentration, donc c'est vraiment le bon moment pour le faire. Et puis, à partir de 16h et parfois jusqu'à 19h, ça dépend, je continue à travailler sur les posts, sur la programmation des posts, sur la compartimentation des vidéos YouTube ou des podcasts pour en faire des mini-posts pour mes réseaux sociaux, etc. Ça dépend des journées, mais en tout cas, ça s'organise comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a des moments où je prends des pauses? Tu vois, ça c'est important, il faut vraiment prendre en compte ces moments-là. Par exemple, à midi, tu vois, à midi, il y a des personnes qui mangent en 20 minutes. Moi, je déteste faire ça, j'aime bien prendre mon temps, écouter un podcast ou deux, lire un livre, etc. Et puis aussi, déjeuner, tout simplement. Moi, j'essaie de manger des légumes, d'avoir un repas équilibré en tout cas, et manger correctement, pas en mode à fond la caisse parce que je retourne au boulot. Ça, j'aime pas du tout faire ça. Ça me rend pas bien en tout cas pour l'après-midi. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de me poser, de cuisiner un peu. C'est plus facile quand on prépare des repas à l'avance. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui expliquent préparer des repas à l'avance, notamment Stan Leloup ou d'autres entrepreneurs américains que je suis. Moi, je trouve ça chouette personnellement, mais moi, j'aime bien cuisiner, j'aime bien préparer ce que je dois faire. Ça fait perdre du temps, c'est vrai, mais moi, ça me permet aussi de me déconnecter. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important pour moi. Me déconnecter pour mieux me concentrer sur l'après-midi. Et puis aussi sur les temps de pause, donc après déjeuner, j'essaie de me reposer un peu, de pas trop penser au boulot, d'essayer d'effacer tout ça. Ça me permet de me poser mentalement pour attaquer l'après-midi vraiment fort. Bien sûr, ça dépend des fois. Des fois, il y a beaucoup de travail. Des fois, j'ai des gros rushs clients et je peux pas faire ça. Des fois, je mange en 20 minutes et je bosse à fond et je bosse pendant 3 jours d'affilée. Je peux pas trop atteindre mes micro-challenges. Mais ça, c'est des cas vraiment particuliers. Ça arrive pas tout le temps dans l'année. Alors, le temps libre en freelance. Alors, j'en ai pas parlé, mais mes journées type, en fait, s'organisent ces deux blocs, le matin et l'après-midi. Mais parfois, je profite quand même de mon temps libre. C'est important de faire ça quand tu es CM freelance. Parce que tu as les cotisations URSSAF, tu as les impôts, tu as la TVA à gérer, les coûts administratifs, les devis, les factures, les machins. Ensuite, il y a les prospects, les clients à faire signer, à trouver. Tu as ton business à toi à développer, ton approche commerciale, ton positionnement marketing, tout ça, j'en parle dans mon programme d'accompagnement de Community Manager Freelance. Mais tu as énormément de choses et il faut mettre en place des méthodologies hyper efficaces pour arriver à gérer ça rapidement dans ta journée parce qu'en fait, tu dois profiter de ton temps libre. T'es pas devenu CM freelance pour rester dans ton bureau toute la journée, tu vois, pour bosser du matin au soir, de 9h à 19h, tu vois, comme quand tu étais salarié ou comme dans un job salarié en tout cas. Tu es devenu freelance pour pouvoir profiter de ton temps libre. Donc pour profiter de ce temps libre, des fois mes blocs ils se décalent, tu vois. Par exemple, si je vois qu'il y a des conditions pour aller faire du surf le matin, j'essaie d'y aller le matin tôt. Si c'est l'après-midi, j'y vais l'après-midi, tu vois, je prends ma planche, je vais à la plage et je me mets dans l'eau, je mets ma combinaison et je vais surfer, tu vois. Et je profite vraiment de mon temps libre. Si j'ai envie de faire une aquarelle, parce que s'il y a plein de trucs qui me prennent la tête ou quoi, je prends mon aquarelle et je sors et je m'oblige à y aller, à le faire. Au début, je culpabilisais énormément de prendre mon temps libre pendant que tout le monde travaillait, de 9h à 17h. Ça me faisait culpabiliser. Je me disais, je suis pas un bon freelance parce que je vais profiter de mon temps libre. Eh ben non, notre société est ultra moralisatrice sur les gens qui font autre chose. Tu vois, on est très en mode monotâche, on doit faire un truc, la même chose de 9h à 17h. Quand tu es freelance, tu as choisi la voie de la liberté. La voie de la liberté, c'est pouvoir profiter de ton temps libre quand les autres sont au travail, quand les autres quand les autres sont en vacances, toi tu travailles. Eux, ils ont des vacances, ils ont une voiture de service, des tickets resto, toi tu as du temps libre, et le temps libre, c'est hyper important, il faut en profiter, il faut pas se dire
non, il faut que je travaille, tu vois. Parce que des fois, en freelance, quand tu profites de ton temps libre, eh ben, ça améliore ta santé, ton bien-être. Et ça te permet d'être très efficace ensuite pour travailler sur tes clients ou sur toi-même. Et c'est très important de le faire. Il faut absolument le faire. Moi, je vais à la médiathèque, je lis, je vais à la librairie, j'adore lire, tu vois, je lis un roman par semaine, un polar par semaine. Franchement, je me limite pas et ça fait du bien. Et il faut savoir prendre soin de soi en freelance. Les rageux qui disent ouais, mais toi, tu as du temps libre, tu profites comme tu veux. Il faut les laisser parler parce que profiter de son temps libre, c'est vraiment essentiel dans notre activité. On fait tellement de choses, il faut bien en profiter un petit peu, tu vois. On aura sûrement peut-être même pas de retraite, donc autant en profiter dès maintenant, quoi. Voilà. Donc, ce que je fais sur ma journée type, donc moi j'organise le matin, l'après-midi. L'après-midi, ça me prend moins de temps de cerveau. Le matin, du temps de cerveau. Les micro-challenges. Sur les to-do list, alors moi, je suis absolument contre les to-do list à rallonge. Les gens font des to-do list où il y a 1 million de points, c'est hyper stressant, tu vois, vraiment. Moi, je trouve ça stressant. Moi, ce que je le fais un peu différemment. C'est une technique que j'ai appris auprès d'autres professionnels avec qui j'ai travaillé en freelance. Je fais une liste qui s'organise en mode, tu vois, c'est un petit tableau avec 2 colonnes et 2 lignes en fait. Sur les 2 colonnes, il y a marqué la première colonne, genre urgent et ensuite prioritaire. Et sur la deuxième colonne, il y a marqué important et pas important, tu vois. Et ça me permet d'avoir 4 cases où quand c'est urgent et important, ben, je traite d'abord. Quand c'est urgent et prioritaire, voilà, je traite ensuite. Non, pardon, quand c'est pas du tout ça. Ça peut pas être urgent et prioritaire à la fois. Quand c'est urgent et important, je le traite d'abord. C'est en haut à gauche de ma colonne. Et quand c'est prioritaire mais pas important, je le traite en second. Ça, c'est une technique pour hiérarchiser euh, la to-do list. Et c'est une bonne technique, tu peux trouver ça sur Internet, hein. Il y a plein de modèles sur Google Images, la liste prioritaire, urgent et important, pas important, tu verras, il y a plein de modèles, tu pourras l'utiliser. Et ce que je fais, c'est que cette liste, en face de chaque tâche, je rajoute le temps, j'estime, c'est une estimation du temps que ça va me prendre. 30 minutes, 60 minutes, un quart d'heure. Ça permet de traiter les petits trucs. Et les petits trucs qui durent moins de 10 minutes, 5 minutes, et ben, genre envoyer un mail et tout, et ben quand c'est le moment d'envoyer des mails à midi ou en fin de journée, pour moi, et ben je les traite le plus rapidement possible, tu vois. Parce que les choses, c'est fait et ça te traîne plus dans la tête ensuite. Ça, c'est important de le faire. Voilà, ma to-do list, je la prépare souvent la veille pour le lendemain ou le vendredi pour le lundi. J'aime bien prendre du temps sur ce que j'ai fait, ce que je devrais faire pour la semaine suivante ou le lendemain, parce que quand tu arrives à ton bureau, tu sais quoi faire. Et encore mieux, la technique des micro-challenges, tu sais exactement ce que tu dois faire des semaines avant, parce que tes micro-challenges, ils changent pas en fait. Tous les jours, ce sont les mêmes, les jours de la semaine. Enfin, tu as assigné des micro-challenges précis, et, et quand tu les as finis, ces micro-challenges, moi, quand j'ai tourné mes vidéos, quand j'ai écrit mes newsletters et je les ai programmés, eh ben, j'ai l'impression d'avoir vraiment avancé dans ma journée et je suis libre pour passer à autre chose. Et ça, c'est important de le faire parce que ça permet de s'organiser. Bon, j'en parle vraiment précisément dans mon programme d'accompagnement de Community Manager Freelance. Si ça t'intéresse, je te propose de découvrir mon approche pédagogique en regardant ma masterclass en 3 étapes pour vivre pleinement de son activité de CM Freelance. Cette masterclass est visible sur le lien, hein. Il suffit de cliquer sur le lien pour t'inscrire et regarder ma masterclass. Et ça donne aussi vraiment les grandes lignes de mon programme d'accompagnement. Tu vois, ce que je fais en premier dans mon programme d'accompagnement, c'est que j'accompagne les CM freelance sur leur positionnement marketing, sur leur approche commerciale, sur la création de leur offre. Et ça, quand on voit ça dès le début de l'accompagnement, ça permet de le travailler tout au long de l'accompagnement, quand on voit ensuite la méthodologie pour créer une stratégie, une ligne éditoriale, un audit, etc. Et quand on fait tout ce qui correspond à la création de stories, de reels, comment on fait un bon planning éditorial, comment on gère les commentaires, comment on crée un bon reporting statistique qui va permettre au client de comprendre où il en est et d'évoluer, de faire évoluer sa stratégie. Donc voilà, c'est ce que je fais dans mon programme d'accompagnement. Et toute la question d'organisation, de routine, on en parle également
car c'est une question qui est vitale pour être efficace dans son activité de CM freelance. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!